L'opération Père Noël consiste à récupérer tout le courrier que les enfants ou les adultes envoient au Père Noël et à le traiter, à leur envoyer une carte du Père Noël. Il n'est pas nécessaire de mettre l'adresse, juste le mot Père Noël, même depuis l'étranger. Il y a des enfants qui ne mettent pas l'adresse de Libourne, ils mettent juste Père Noël et le Père Noël fait son travail, envoie les cartes. Dans les lettres, on trouve beaucoup de collages. Ils prennent le livre, par exemple, d'un grand magasin, ils découpent, ils veulent tout. Après, vous avez quand même des enfants qui font des dessins, du jouet, qui veulent. Et vous avez aussi ceux qui savent écrire, qui nous écrivent la belle lettre avec, en plus avec le dessin. J'ai eu une fois une lettre d'un enfant, un peu épaisse. À l'intérieur, je trouve des clés. L'enfant me dit « Je voudrais pour le Père Noël qu'on change la voiture de mes parents. » Le problème, c'est qu'il nous avait envoyé vraiment les clés de la voiture de ses parents. Et donc, du coup, on a renvoyé les clés aux parents qui nous ont remerciés parce qu'ils cherchaient leurs clés depuis un moment. J'ai eu le cas d'une fois d'une mamie qui avait mis le livre d'un grand magasin et à chaque page où elle voulait un cadeau pour ses petits-enfants, elle nous avait mis un billet. Pareil, on l'a contacté en lui disant qu'on n'envoyait pas les cadeaux, nous. Et voilà. J'avais eu une lettre une fois d'un petit enfant, je pense qu'il avait 8-9 ans, qui demandait juste pour Noël la santé pour sa maman. C'est vrai que c'est prenant, ça touche. Après, bon, à l'inverse, vous aviez des enfants qui voulaient tout le catalogue, tous les jouets. C'était que pour eux. C'était marrant. Alors, il y a des adultes qui écrivent pour leurs enfants, bien sûr, parce que leurs enfants sont trop petits. Par contre, vous avez aussi des adultes qui écrivent pour eux. Les adultes écrivent au Père Noël pour souvent exprimer leurs problèmes ou alors leur satisfaction de savoir qu'il y a le Père Noël. Alors, quand les lettres sont assez tristes et tout, on pouvait se permettre d'écrire un petit mot en plus de la carte préimprimée qui était faite. Après, rentrer dans la vie des gens, non. Quand on recevait des belles lettres avec des beaux dessins, c'est vrai qu'on l'affichait dans la salle du Père Noël pour déjà nous les voir. Quand il y a des courriers un petit peu particuliers ou marrants d'enfants, c'est vrai que tout le monde le lit tout fort. Après, c'est vrai que c'est quand même un travail assez individuel parce qu'il faut quand même répondre à tous les enfants. Donc c'est quand même un travail conséquent. Alors souvent, les enfants aussi envoient dans leurs lettres, en plus de leurs dessins, de leur courrier, ils nous envoient par exemple leurs sucettes, des biberons, une carotte pour les reines du Père Noël. Il y a différents objets. Ça attendrit, c'est la sucette donnée parce que c'est le premier Père Noël. Voilà. Et moi, je sais que l'opération Père Noël a commencé l'année où je suis née, puisque ça a commencé en 1962. J'écrivais à l'époque au Père Noël, je l'ai fait, ma fille l'a fait. En plus, elle disait à tout le monde, ma maman travaille au Père Noël. On le fait pour mon petit-fils maintenant. C'est une continuité. L'opération Père Noël, pour moi, était très enrichissante. J'aimais bien, je trouvais que c'était festif, que ça changeait, c'est merveilleux, c'est le monde des enfants.